notre intelligence dominante nous induit en erreur. Par paresse intellectuelle, nous l'utilisons alors qu'elle ne correspond pas aux problèmes rencontrés. C'est ce que va montrer le test que vont passer Adriana et Michel. Alors, Michel, Adriana, on a vu que vous aviez des intelligences différentes, donc un polygone, certaines qui dominent, d'autres moins. Ce que l'on va faire maintenant, c'est vraiment tester expérimentalement comment votre intelligence marche dans une situation concrète de raisonnement. Vous avez tous les deux la même situation. Je vais vous poser une question par rapport à ce matériel. Et l'idée, c'est qu'en fait, si on a plusieurs intelligences, être vraiment intelligent, c'est sélectionner la bonne intelligence au bon moment. Inhiber l'une pour activer l'autre. Et c'est ça qu'on va regarder chez vous, cette flexibilité d'une intelligence à l'autre. Alors vous voyez que vous avez sous les yeux 12 formes géométriques, des carrés, des cercles, des losanges, et qu'ils peuvent être bleus, rouges, jaunes ou verts, ce qui fait 12. Elles sont mélangées, peu importe comment, sur la planche de chacun d'entre vous, et vous lisez au-dessus de la planche qu'il est écrit « S'il n'y a pas de carré rouge à gauche c'est la case de gauche. Alors, il y a un cercle jaune à droite. » Est-ce que cette description du matériel est claire pour vous? Oui. Ok. Maintenant, ce que je vais vous demander comme test, c'est chacun de sélectionner 2 formes géométriques, celles que vous voulez parmi les 12. Vous en disposez une à gauche, une à droite, de telle sorte que la configuration que vous créez avec ces 2 formes rende la règle fausse, aille contre la règle. Allez-y. Merci beaucoup. Maintenant, laissez bien votre réponse telle qu'elle est. On va la faire apparaître. Très bien. Donc, Michel a répondu à ce problème de logique. Carré rouge, cercle jaune. Adriana a répondu cercle jaune, carré rouge. Attention, accrochez-vous. Ce n'est pas évident à comprendre si on n'est pas très logique. Nous parlons bien d'une règle qu'il faut rendre fausse. Mais c'est quand même une règle. Il faut donc rester dans le cadre de cette règle. Relisons ensemble la consigne. Rendez cette règle fausse s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Le cadre de la règle est donné par la première partie de la phrase. S'il n'y a pas de carré rouge à gauche. Il faut donc qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche. N'importe quelle forme autre qu'un carré rouge fera l'affaire. Passons ensuite à la deuxième partie de la phrase. Alors, il y a un cercle jaune à droite. On nous a demandé de rendre fausse la règle. Il faut donc qu'il n'y ait pas de cercle jaune à droite. N'importe quelle forme autre qu'un cercle jaune fera donc l'affaire. Voilà donc toutes les formes qu'il était possible de placer à gauche et à droite. Voyons maintenant les résultats d'Adriana et de Michel. Moi, j'ai fait l'inverse exact. J'ai dit, il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Ben, je vais vous montrer qu'il y a un carré rouge à gauche et il y a un jaune à droite. Soyez rassurés, même les polytechniciens font ça. Ah bah très bien, alors voilà, je suis rassuré. Dans des groupes industriels. Maintenant, il va y avoir d'autres réponses. Alors ça, c'est faux, d'accord? Croyez-moi. Je vous crois. Si vous faites un diagnostic médical, je vous croirai. Je puis vous dire qu'en termes de psychologie du raisonnement, c'est faux. Vous m'avez dit, montrez-moi que c'est faux. Et dans mon esprit, ce que j'ai mis montre que c'est faux, puisque justement, il y a un carré rouge à gauche et un cercle jaune à droite. Ce n'est pas juste du point de vue de la logique, mais vous avez du mal à le reconnaître, c'est normal, comme un enfant qui se trompe. Vous êtes borné. Un bébé qui fasse, comme vous l'avez vu dans les écoles, face à des babards plus ou moins écartés, voilà, il ne veut pas partir de ça. Non, mais pour moi, c'est une logique. Voyons maintenant le résultat d'Adriana. C'est bien un non carré rouge, donc c'est juste. Pour moi, c'est tout à fait une bonne réponse. Dites-moi dans les yeux que c'est pas une bonne réponse. Ça dépend de votre argument. Parce que c'est logique. Votre argument sera déterminé. Il n'y a pas le carré rouge à gauche et il n'y a pas le cercle jaune à droite. Ça, c'est la super bonne réponse. Vous avez non seulement trouvé un non carré rouge et un non cercle jaune,
mais vous vous êtes amusé à le faire dans le cadre des formes avec lesquelles on voulait vous piéger. Exactement. C'est encore plus fin que fin. C'est un peu rusé. Ouais. Très rusé. Non, mais elle est rusée. Ah, j'aime bien. Alors, et Michel est vraiment tombé dans le basique, je suis dans le piège. le cerveau reptilien, moi. Tu Je vois. veux donc dire, si on résume par rapport au cerveau, c'est qu'on croit que les adultes sont logiques, mathématiques. On ne l'est pas du tout. Et dans ce problème-là, vous raisonnez, bien sûr. Mais vous raisonnez en bricolant. Eh bien, quand vous raisonnez comme ça, c'est toute la partie arrière de votre cerveau qui s'active. C'est votre intelligence plutôt visuelle ou spatiale. Ce n'est pas du tout la partie avant, logico-mathématique, préfrontale de votre cerveau qui est spontanément activée. C'est un automatisme dans la partie arrière. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que quand vous corrigez l'erreur, votre cerveau se met en mode logico-mathématique, et ce que ça illustre, c'est que chez chacun d'entre nous, l'essentiel de l'intelligence, c'est jongler de l'une à l'autre, et que notre intelligence dominante, c'est bien de l'exploiter, mais il faut aussi très souvent l'inhiber. Et l'inhibition est ici au sens positif. On aurait dû inhiber notre automatisme ? Complètement. Évidemment, la question que nous nous posons tous, c'est comment nous entraîner à jongler efficacement entre nos différentes intelligences. Par exemple, avec ces petits jeux tout simples. Le but, lire la couleur d'impression du mot et non le mot lui-même. Et le plus vite possible. Voyons où en sont Adriana et Michel au bout d'1 minute. Vous entourez celui où vous étiez. OK. Entourez carrément, Adriana. Très bien. Ici, vous deviez faire preuve de flexibilité. Vous deviez inhiber la lecture du mot écrit. Donc, d'où votre difficulté, vous voyez que vous êtes allé beaucoup moins loin. Ça réduit. Je suis moins flexible. Voilà. Et ça, c'est un test très simple d'inhibition. Et si vous voulez, par exemple, vous entraîner, vous pouvez, sur des longues listes de mots, tous les jours, vous entraîner à faire cela. Donc ça veut dire, quand la conclusion, comme Adriana est allée plus loin que moi, c'est qu'elle arrive plus facilement à mettre le pied sur le frein sur toutes les parties de ses intelligences qui ne lui servent à rien dans cet exercice. Exact. Alors que moi, j'ai été pollué. J'ai quelques formes d'intelligence qui m'ont pollué pendant que je faisais l'exercice. Exact. D'accord. Donc je suis beaucoup plus fatigué qu'elle à la fin, quoi. Tout à fait exact. Et pour nous, la définition de l'intelligence, c'est ça, la capacité que chacun a à jongler avec ses potentiels. À sortir ouvrir le tiroir. Voilà. Et c'est cela, être créatif et trouver des solutions différentes de celles qu'on avait initialement trouvées. En parlant de créativité, qui d'Adriana ou de Michel va être le plus inventif ? Nous allons le savoir tout de suite grâce à ce petit test très ludique. Et